Stéphane Le Foll, vous êtes courageux de venir ce matin parce que le moins qu'on peut dire, c'est que les sujets ne manquent pas. Les commerçants qui se considèrent comme sacrifiés, les policiers qui veulent manifester, les parents d'élèves qui ne veulent pas, pour certains d'entre eux, les rythmes scolaires, la Bretagne qui ne va pas très bien et donc des contestations à l'intérieur même du Parti socialiste sur l'équipe au pouvoir. Est-ce que vous considérez que l'appel de Malek Bouti est, comment peut-on dire, inconvenant ? Inconvenant, oui, c'est un mot qui convient. Moi, vous m'avez posé la question de savoir si j'étais courageux. J'ai une conscience et j'ai acquis un peu de sens des responsabilités dans un moment aussi difficile pour le pays. J'entendais tout à l'heure les commentaires en introduction. Il y a une bataille sur les valeurs aujourd'hui, contrairement à ce qui est dit. Il y a une bataille pour savoir si la France reste ce qu'elle est, et il y a une bataille pour la gauche, savoir si elle est capable de se mobiliser aujourd'hui. Et capable de gérer le pays, parce que le mécontentement est quand même une réalité. J'y viens. Donc, il y a ceux dans ces périodes qui gardent du calme, ce calme des vieilles troupes, qui fait, quand il y a la tempête ou les difficultés, les victoires à venir. Et puis il y a les agités, ceux qui veulent parler, ceux qui pensent qu'en secouant encore un peu plus le cocotier, c'est comme ça qu'on va régler les problèmes. Vous parlez des agités qui sont à l'extérieur ou à l'intérieur de l'équipe ? Et à l'intérieur, vous me parliez de Malek Bouti. Je considère que dans la période, la responsabilité et le calme et la sérénité, c'est de tenir. Et c'est pas d'accord, mais ça veut dire qu'Arlène Désir ne fait pas son boulot. C'est pas se mettre. Parce que si un minoritaire du PS arrive à faire à la une d'un journal pour demander le départ d'Hérault, ça veut dire qu'il n'est pas contrôlé. C'est pas se mettre soi-même à agiter, je le répète, le système. Quand on est dans la difficulté, on tient, on fait bloc, on se serre des coudes, et puis on discute. Et donc voilà, il y a deux types à ce moment-là de réactions, et je le dis, c'est pas Arlène Désir. J'ai connu, vous savez, au Parti Socialiste, dans toutes les périodes, à tous les moments, il y a toujours eu des gens qui ne cessent de bouger. D'accord, mais quand vous parlez des agités, est-ce que vous étendez cette agitation justement à l'opposition aujourd'hui ? Est-ce que vous considérez que l'opposition qui délégitime François Hollande et son équipe est une opposition agitée, ou au contraire une opposition lucide ? Mais dans l'opposition, il y a des gens lucides. Il y a des gens lucides, et je les entends, on les voit. Qui ? Il y a des gens comme... je vais pas citer, parce que je vais pas rentrer dans ce débat, mais j'ai parfaitement en tête ceux qui sont lucides et ceux qui considèrent depuis le départ... Qui jettent de l'huile sur le feu ? Qui jettent de l'huile sur le feu. Et qui considèrent depuis le départ que la victoire de François Hollande est illégitime. On l'a même entendu sur les bancs. Mais écoutez, vous Christian avez... Jacob. Christian Jacob. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'il s'exprime, il ne cesse, en plus de caricaturer, d'être dans la politique politicienne. Il prend pas Jean-François Copé, quand il avance sur le droit du sol, revenir sur le droit du sol pour aller vers le droit du sang, il y a quand même des signaux qui sont envoyés. Et je le dis, la bataille qui est engagée aujourd'hui, autour de tout ce qui s'est passé, autour de Christiane Taubira, avec on va en le parler. mariage pour tous, tout ça, c'est une bataille qui est engagée. Ouais. Mais c'est une bataille pour savoir quelle France on veut. Moi, je le dis à tous les auditeurs, tous ceux qui ont voté à un moment, que ce soit à gauche et à plusieurs reprises aujourd'hui, de bien prendre conscience qu'on n'est pas dans une situation qui est normale et qu'il faut, à ce moment-là, savoir où est la fracture. D'accord, mais cette délégitimation de la gauche dont vous parlez, est-ce qu'elle ne s'appuie pas aussi sur des résultats qui sont plus que cacophoniques, qui sont parfois contradictoires et qui expliquent quand même l'incroyable impopularité du président ? Le président n'est pas impopulaire uniquement parce qu'il fait des réformes difficiles. Hollande, c'est pas Churchill. Il est aussi impopulaire parce que les gens en ont par-dessus la tête des impôts. C'est comme ça la Bretagne. Il y a deux choses. Il y a le fait que le président de la République, en arrivant, et ça a été son souci aussi, de considérer qu'il fallait, pour un grand pays comme le nôtre, compte tenu des difficultés, être apaisant. On n'a pas fait l'analyse suffisante et suffisamment durement de la situation dans laquelle on était. Donc il s'est déjà trompé. C'est pas qu'il s'est trompé. Ça lui a été reproché, on l'a dit, il y a la crise. C'est pas trompé. Il a simplement cherché à réformer sans brutaliser un corps social dont on sait qu'il est fragile. Deuxième élément, bien sûr qu'il faut éviter ce qui a pu être donné comme image à chaque fois
avec une sorte d'indécision sur 2-3 points précis. Je prends l'histoire de l'épargne sur ce qui a été fait sur, pas la taxation, parce qu'en fait, c'était pas le taux, c'était l'harmonisation des taux à la sortie sur l'épargne. Ce sont des choses qu'il ne faut plus refaire. On a aussi, nous-mêmes, à se mettre en ordre et à éviter... Mais alors comment se mettre en ordre? Est-ce que ça passe par un remaniement? Je suis d'accord. Ça ne passe pas par un remaniement. Un remaniement... Alors on garde les mêmes. Monsieur Durand, et alors vous on savez fait très bien, 23... Vous êtes un grand commentateur politique. Et vous savez, parce que vous ne le dites pas ce matin, mais vous l'avez parfaitement regardé, vous le savez, tous les remaniements qui ont eu lieu. Un remaniement, ça ne se fait pas pour régler les problèmes du passé. Ça se fait pour préparer une nouvelle perspective. Donc après les municipales ou les européennes. On ne peut pas régler les problèmes du passé, je viens de le dire, avec un remaniement. C'est pas vrai. Ça doit se régler. Et ça doit se régler en étant solidaire à la fois du président de la République et du Premier ministre. Mais s'il continue à s'enfoncer, si on passe de 23... Moi, je ne suis pas là pour dire s'il continue à s'enfoncer. Oui, mais qu'est-ce que vous faites ? Je ne l'accepte pas. D'accord, s'il continue à s'enfoncer... Oui, alors, allons jusqu'au bout. Non, mais s'il continue à s'enfoncer dans les sondages et qu'il ne peut plus sortir de l'Élysée sans 14 quarts de CRS à l'avant et 50 à l'arrière, oui, qu'est-ce qu'on fait un procès parce que non, je ne fais pas de procès. J'ai vu ce qui s'est passé quand même sur les Champs-Élysées. Est-ce qu'il y avait 14 quarts de CRS ? Est-ce que quand Nicolas Sarkozy se déplaçait, il n'y avait pas 14 quarts de CRS ? Pardonnez-moi, mais quand je me suis... D'accord. Oui, mais attendez. Je suis venu travailler le 11 novembre, tout le quartier des Champs-Élysées était bloqué. Mais attendez, tout le quartier était bloqué. Ne dites pas que dans les déplacements de François Hollande, il y a plus de CRS que lorsqu'il y avait les déplacements de Nicolas Sarkozy. C'est pas vrai. Vous le savez très bien. J'ai pas dit ça. Donc ne me dépeignez pas. Est-ce qu'on peut continuer comme ça dans ce climat ? Président de la République qui serait maintenant condamné à être avec des mais est-ce qu'il peut faire le dos rond ? Pardonnez-moi, c'est pas par polémique. Est-ce qu'il peut faire le dos rond, ne rien modifier, ni dans la politique, ni dans l'équipe, alors que la situation de sa popularité, donc de son assise politique, est profondément contestée. Mais on a parfaitement entendu. Mais maintenant, il y a deux manières de répondre. C'est ma popularité qui est le problème, ou c'est la France qu'il faut sortir du problème et des difficultés qui sont les siennes aujourd'hui. Eh bien, la position du président de la République, c'est quand même de considérer aujourd'hui que la France est en difficulté et qu'il faut qu'on s'en sorte. Voilà, ça doit être, et c'est sa ligne, je le sais, et c'est cette ligne-là qu'il faut qu'il tienne. Vous êtes ministre de l'Agriculture, est-ce qu'il ne faut pas définitivement passer à la trappe l'écotaxe pour calmer les bonnes routes ? On a discuté avec le Premier ministre. Je rappelle qu'on était avec Stéphane Le Foll en direct, qui est ministre de l'Agriculture, et vous êtes très proche de François Hollande. Sur l'agriculture, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas considérer que l'agriculture, qui utilise et qui fait faire beaucoup de déplacements dans l'activité agricole sur des périmètres parfaitement identifiés autour des exploitations, autour d'un certain nombre d'industries. Mais on la supprime ou pas ? Eh bien, j'avais fait des propositions. Non, mais la supprimer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette recette qui fait que tous ceux qui utilisent des routes payent plutôt que ça soit le budget, c'est-à-dire les concitoyens au travers du budget pour entretenir les routes, c'est d'autant plus insupportable qu'il y a des camions qui traversent la France tous les jours et qui ne payent rien pour ni entretenir ni faire des routes. Ça, c'est quand même un vrai problème. Donc on la supprime pas. Donc, mais elle est suspendue. Oui, mais ça veut dire quoi, ça ? Mais elle est suspendue. C'est comme si je suspendais mon émission. Et qu'est-ce qui se passe ? On attend demain. Vous suspendez votre émission parce que vous apercevez que vous ne faites pas cette taux d'audience et que vous réfléchissez pour savoir... ça va très bien. Bon, ben alors, et vous réfléchissez pour savoir comment je fais pour faire mieux. Bon, ben vous suspendez, mais c'est pas pour autant que vous allez arrêter. Et alors la TVA sur le commerce, par exemple, vous allez le suspendre aussi, l'augmentation qu'on attend Mais là, vous passez de l'écotaxe à la TVA. Non, mais c'est très important parce que vous avez maintenant des commerçants qui rentrent, qui ont organisé un clip sacrifié. Oui, mais là, il faut qu'on sache que cette augmentation de la TVA, pour moitié, sert à financer quelque chose qui est essentiel à la compétitivité de toutes les entreprises qui ont des salariés. C'est le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui va baisser automatiquement sur la masse salariale 4% des charges, de 4% dès 2014 et de 6% dès 2015. Il y a des entreprises qui sont venues me voir, c'est autour de 50, 60, 3, 4, 5, 10, 15, 20 millions d'euros qui sont là pour améliorer la compétitivité des entreprises. Et vous ne considérez pas, Stéphane Le Foll, que si, par exemple, le Grand Paris... Mais ça vaut d'ailleurs pour les artisans et les commerçants. Et vous ne considérez pas, Stéphane Le Foll, que quand on va arriver au terme de cette année, c'est-à-dire avec le Grand Paris de François Hollande sur le chômage, qui semble-t-il sera difficile à tenir, on risque de se retrouver dans une situation entre l'opinion, l'opposition et le pouvoir qui va devenir extraordinairement tendue ? Mais elle est tendue. Je veux dire, et alors, quelle est la conclusion ? Il y a ceux qui, parce que ils ont toujours en 83, puisque vous prenez l'histoire de la gauche tout à l'heure, en 83, il y a eu le tournant de la rigueur, Mitterrand a changé tout. C'était pas du tout
c'était tendu, mais c'était le tournant de la rigueur. Ouais. Hein, il y a eu un changement de politique. Il y a eu un changement de politique. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifierait? Il Quel faut est le pas- changement? Vous avez évoqué un certain nombre de sujets. Alors, on change tout. Qu'est-ce qu'on fait? On ne tient plus compte de la compétitivité des entreprises? C'est fini? Jamais dit ça. On veut pas faire de politique de l'emploi, la création d'emplois, les objectifs qu'on s'est fait. Je rappelle qu'aujourd'hui, Mais c'est parce que- 2500 jeunes en moins sur les listes par mois des chômeurs. 2500. Ça, c'est un résultat. L'inversion de la courbe du chômage pour les jeunes, elle date d'août. Elle est là. Et par rapport à l'engagement qui avait été celui de François Hollande sur l'emploi et sur la jeunesse, c'est un résultat. D'accord, Et on mais ne le les- dit pas mais- assez. Et ceux qui font comme Malek Bouti, que commerce des problèmes et des petites phrases, devraient d'abord commencer par regarder ce qui est fait pour le valoriser. Je parle de l'emploi. Je parle du déficit commercial. 56 milliards. Quand on est arrivé, c'était combien? 74. Je parle de la sécurité sociale. Quand on est arrivé, Donc, il y a une méconnaissance moins des 20 résultats. milliards. Il y a une méconnaissance Justement, je des vais le résultats. dire ce matin sur Radio Classique. Moins 20 milliards quand on arrive. Aujourd'hui, ce déficit a diminué de moitié. Il serait temps aussi que chacun se rende compte que dans ces difficultés, il y a des choses qui avancent, Donc, et il y a des choses qui sont faites. Alors, si je comprends bien, si je vous écoute avec intérêt, François Hollande est un incompris, quoi. Mais je sais pas, je vais pas moi juger l'opinion. Elle a sûrement des raisons. Mais chacun Et les doit- bonnets rouges et les bonnets- et les policiers qui sont Est-ce pas que vous êtes contents. d'accord avec moi que j'ai passé... Je suis allé en Bretagne une journée entière pour rencontrer tout le monde. J'ai parfaitement... Et en plus, je connais l'histoire. Et les ressorts aussi de la Bretagne. À la fois dans ces ressorts identitaires, cette volonté... Et en même temps, les difficultés qui sont rencontrées, en particulier dans le Finistère, où ça s'est concentré. Les problèmes de Doue et du Volailler, les problèmes de Tilly-Sacco, les problèmes de Gade et les problèmes qui sont posés de manière générale avec l'écotaxe. Voilà ce qui s'est passé. Conjonction qui a cristallisé. Et donc, j'ai parfaitement entendu. Mais la question qui est posée, c'est est-ce qu'on rebondit? Est-ce qu'on s'en sort? Ou est-ce que, comme dans l'histoire des bonnets rouges, c'est 2 siècles et demi plus tard que la Bretagne s'en est sortie, et pendant 2 siècles et demi, elle a décliné. Ça, c'est pas possible, et c'est pourquoi j'y suis allé, et pourquoi il faut travailler pour trouver des solutions. Pardonnez-moi de vous demander de répondre en 20 secondes, parce que mais au fond, c'est simple comme réponse. Est-ce que ce que vous ne faites pas aujourd'hui, je parle des remaniements, ça devra avoir lieu après les européennes, ou entre les municipales et les européennes? Vous êtes persistant, et... Mais je vous ai demandé, pardonnez-moi, de répondre en 20 secondes. Je suis très bien, c'est pas moi qui vais répondre à cette question. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis ministre de l'Agriculture. Enfin, C'est pas moi qui personne n'est déciderai. plus proche de François Hollande que Oui, vous mais depuis des années. justement, j'ai une fidélité et je l'assume. Et donc, je ne me mettrai pas moi-même à essayer d'ergoter sur tel ou tel sujet, surtout sur ces sujets qui sont de la responsabilité du président de la République. Merci beaucoup Stéphane Le Foll d'être venu sur l'antenne de Radio Classique et de LCI ce matin. Vous allez présenter un texte concernant l'agriculture au Conseil des ministres et donc une conférence de presse sur la meilleure manière de connecter le monde agricole, je crois, avec Fleur Pellerin et Cécile Duflot aujourd'hui. Exact? Oui, il y a à se connecter sur ce qu'on appelle toute l'agriculture de proximité. Merci beaucoup, bonne journée à vous.